Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le président Alassane Ouattara a eu plusieurs audiences ce jeudi. Il a reçu, entre autres, au palais présidentiel, le ministre congolais de l'Agriculture. L'hôte de la Côte d'Ivoire était porteur d'un message du président congolais Denis Sassou Nguesso. Ils ont par ailleurs évoqué la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Congo qui date depuis des années. La fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara remercie ses donateurs. Le dîner gala organisé a permis de récolter à ce jour plus de 6 milliards de francs CFA, montant largement au-dessus de l'objectif initial fixé à 4 milliards de francs CFA destinés à des projets sociaux. La pluie a fait des dégâts dans la commune d'Atekoubé. 6 personnes ont perdu la vie, emportées par un éboulement de terrain. Ce sont 4 adultes et 2 enfants. Le Premier ministre Patrick Kachi s'est rendu sur les lieux du drame, accompagné des membres du gouvernement. Les populations sont appelées à quitter les zones à risque. Le Forum des affaires Afrique de l'Ouest-Union européenne s'est ouvert ce jeudi à Abidjan. Des centaines d'entreprises y prennent part. Le chef du gouvernement ivoirien espère plus qu'un partenariat, des relations gagnant-gagnant pour l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne. Soyez les bienvenus sur RTI. On commence tout de suite par le palais présidentiel où le chef de l'État, Alassane Ouattara, a échangé aujourd'hui avec le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale et de l'Ouest. Les entretiens ont notamment porté sur les rapports entre cette institution bancaire et notre pays, la Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abolé. Ousmane Diagana, il est le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale et de l'Ouest. C'est à ce titre qu'il a été reçu ce jeudi par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. A pris part à l'entretien qui s'est déroulé entre lui et le chef de l'État ivoirien, le vice-président Région Afrique de la SFI. Du côté de la SFI, nous avons parlé du rôle du secteur privé dans le développement de la Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire de la région. Nous sommes réjouis de la tenue à Abidjan de Africa CEO Forum. C'était une bonne occasion justement de faire le point avec des participants sur le développement, le point d'inflexion dans lequel nous sommes en Afrique, vraiment, et qu'il faut continuer à développer le secteur privé. Lors de l'audience, nous avons également parlé des différents secteurs où le groupe de la Banque mondiale, et plus particulièrement la SFI, donc du côté du secteur privé, les secteurs que nous pouvons soutenir, notamment nous en parler du logement, pour lesquels il y a des grands besoins en Côte d'Ivoire. Nous avons tout d'abord félicité Son Excellence, Monsieur le Président de la République et tout le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour la réussite du groupe consultatif que la Côte d'Ivoire a organisé ici à Abidjan. C'est la toute première fois qu'un pays africain organise une telle rencontre sur ses terres. Une réussite totale en termes de participation, mais également en termes de montants qui ont pu être mobilisés. Pour ce qui concerne le groupe de la Banque mondiale, c'est un montant de plus de 8 milliards de dollars. Nous sommes engagés à mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire pour les 4 années à venir. Ça représente une augmentation de près de 60% de ce que nous avons fait dans le cadre du PND précédent. En sortant du palais présidentiel, Ousmane Diagana s'est félicité de l'effort poursuivi par les autorités ivoiriennes en termes de développement. Pour lui, c'est grâce à cette résilience sous le leadership du président Alassane Ouattara que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est, on peut le dire, le porte-voix de toute l'Afrique. Le président Alassane Ouattara a également reçu aujourd'hui même le ministre congolais de l'Agriculture. L'hôte de la Côte d'Ivoire était porteur d'un message du président congolais Denis Sassou Nguesso. Ils ont par ailleurs évoqué la coopération entre notre pays et le Congo qui date depuis des années. On retrouve Jérôme Kofi Abolé. Ministre congolais de l'Agriculture. Il est à la tête d'une délégation à se rendre ce jeudi au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, le ministre congolais de l'Agriculture dit être venu remettre un message du président congolais, Denis Sassou Nguesso, à son homologue ivoirien, message ayant trait à la coopération agricole ivoiro-congolaise qui existe depuis 2014. J'ai été porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, à son homologue et frère, le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Congo sont deux pays frères,
deux pays amis depuis de longue date. Et dans le cadre de la coopération agricole entre nos deux pays, matérialisé par un accord de 2014, le président Denis Sassou Nguesso m'a confié la mission de travailler avec nos frères ivoiriens sur un certain nombre de questions agricoles concernant le Congo, puisque vous êtes un pays agricole et vous avez beaucoup de choses à nous apprendre. Et donc nous sommes venus pour travailler sur la question de la semence, donc le développement d'une industrie semencière au Congo, en nous inspirant de l'expérience ivoirienne, également pour l'augmentation de la production de manioc chez nous et sa transformation, puisque vous êtes assez avancé sur la production de produits dérivés chez vous. Et troisièmement, la question de la filière avicole. Vous savez, pour nous, vous êtes un modèle également sur l'élevage de la volaille. Et donc, ce sont ces questions-là que nous avons abordées déjà avec quelques ministres, et puis on a fait le point avec le président. Pour le ministre congolais de l'Agriculture, cette coopération agricole entre les deux pays s'inscrit dans le cadre de l'excellence des relations exemplaires entre la Côte d'Ivoire et le Congo. La Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara remercie ses donateurs. Le dernier dîner gala organisé a permis de récolter à ce jour plus de 6 milliards de francs CFA, montant largement au-dessus de l'objectif initial fixé à 4 milliards de francs CFA pour la construction d'un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences à Adiaké et pour la reconstruction de la case des enfants. Mahama Traoré. Les gestes et les contributions se sont multipliés depuis la soirée gala du 11 mars dernier. Preuve de l'écho favorable que les donateurs continuent d'accorder à l'appel de la solidarité lancé par la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Pour cette fois, il était question de capter 4 milliards de francs CFA en vue de réaliser 2 projets de portée sociale, à savoir construire un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences à Adiaké et rénover un autre centre d'accueil pour enfants au plateau, baptisé la Case des enfants. À cet appel des dons, vous avez répondu de façon formidable. Malgré de nombreux reports de la date du gala à cause de la pandémie de Covid-19, vous êtes restés mobilisés et vous pouvez être fiers de vous. En effet, les généreuses contributions des donateurs ont permis de recueillir la somme de 6 milliards de francs CFA. Et cela est merveilleux. C'est le montant le plus élevé que nous ayons atteint lors des galas. Ainsi, après les dépenses faites pour le gala, il nous restera la somme de 4 milliards 600 millions qui nous permettra de faire tous nos projets et même d'aider pendant l'année à faire les petites actions que nous faisons ponctuellement. Donc vraiment, merci, c'est grâce à vous. En prononçant ces mots, je ressens un élan de gratitude à l'égard de tous les acteurs de cette magnifique action de bienfaisance et je voudrais leur exprimer toute ma reconnaissance. En premier lieu, je voudrais remercier mon cher époux, le président Alassane Ouattara, qui, comme vous le savez, est le premier membre de la Fondation Children of Africa et son soutien ne m'a jamais fait défaut. Reconnaissance de la première dame aux donateurs, mais aussi aux médias qui se sont impliqués pour la réussite de l'événement. Si on obtient une telle réussite pour nos galas, tant en qualité, je pense qu'en résultat, c'est parce que les médias relaient bien notre fondation. Nous sommes extrêmement suivis par la presse, par les réseaux sociaux, et c'est vraiment à vous que nous vous le devons. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que vous ayez également un award, parce que votre travail est incommensurable. Parce que la moisson de ce 8e dîner de gala est sans précédent, Children of Africa remet des prix aux différentes catégories de donateurs et aux organes de presse partenaires de l'événement, dont la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne. Voilà, les 6 milliards de francs CFA récoltés par la Fondation Children of Africa au dernier dîner gala permettra la réalisation de projets. Ce montant donc permettra la réalisation de projets sociaux de la Fondation. Et la première dame Dominique Ouattara, vous l'avez vu, est reconnaissante aux donateurs. Certains se sont exprimés au micro de notre reporter Mahama Traoré. Notre mission, c'est le social. Et donc, la première dame qui... depuis de nombreuses années,
contribue au développement du social, nous avons estimé que nous devons l'accompagner et régulièrement nous accompagnons et nous voyons les actions qu'elle mène. S'associer à cette action pour être aux côtés des populations qui en ont besoin, ça fait partie des missions de la RTI. Cette grande chaîne de services publics qui accompagne le pays et qui est très heureuse d'être aux côtés de la première dame, Madame Dominique Ouattara, une dame au grand cœur, qui chaque année organise ce gala pour soutenir les causes des personnes vulnérables, les femmes, les enfants. L'award que nous avons reçu là nous va droit au cœur et nous espérons que l'année prochaine, nous pourrons faire plus. La fondation Children for Africa est une fondation sœur, puisque la LONASI elle-même a sa fondation aussi, Fondation LONASI. Donc c'est un peu un partenariat aussi. Et nous commençons là avec la fondation Children for Africa et nous espérons que ce partenariat ira le plus loin possible. Je pense que l'ensemble des médias accompagne la première dame de Côte d'Ivoire, qui est la présidente de Children of Africa, qui fait un travail extraordinaire et plus de 6 milliards de francs CFA, c'est énorme. Je pense que pour nous, l'accompagnement est important, montrer aux Ivoiriens ce que la première dame fait. Malheureusement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. L'eau source de vie a emporté des vies dans la commune d'Atekoubé. 6 personnes ont trouvé la mort dans un éboulement de terrain après la pluie qui s'est abattue la nuit dernière sur Abidjan. Ce sont 4 adultes et 2 enfants. 2 autres personnes ont été blessées. Le Premier ministre Patrick Achi, informé, s'est tout de suite rendu sur les lieux du drame. Il appelle les populations à quitter les zones à risque. Serge Pacom Didi, Alexis Ouedraogo. Les fortes pluies tombées sur Abidjan dans la nuit de mercredi à aujourd'hui ont causé d'importants dégâts. En dépit des appels du gouvernement à libérer les zones à risque, les éboulements ont encore endeuillé. Ce matin, au quartier Mosikro d'Atekoubé, les sapeurs-pompiers sur place annoncent 6 personnes ensevelies. Parmi elles, un couple et leur bébé de moins de 3 mois. C'est sa camarade qui est décédée là. Elle était enceinte même pendant le mois de Ramadan et elle vient d'accoucher il y a à peine 2-3 mois. Donc c'est elle qui vient de partir avec son mari, voilà, qui sont engloutis là sous la terre. Un coup j'ai ouvert ma porte, je vois que la terre est rentrée chez moi. Maintenant c'est en sauvant ma femme, le mien est tombé sur mon pied. Les recherches menées par la brigade cynophile déployée permettent de retrouver 2 corps. Très tôt alerté, le chef du gouvernement est sur le terrain. Patrick Achi exprime la compassion du gouvernement. Nous avons été informés ce matin de ce que cette pluie avait causé, des pertes en vie humaine, des blessés et d'importants dégâts. Nous sommes donc venus sur les lieux avec les membres du gouvernement concernés pour nous enquérir de la situation. Apparemment, nous aurions 6 disparus, 2 corps, je crois, ont été retrouvés, quelques blessés qui ont été conduits dans des centres hospitaliers. Mais ce que nous souhaiterions en premier dire, c'est de transmettre, n'est-ce pas, aux populations, de la part de son Excellence, Monsieur le Président de la République, toutes nos condoléances pour les familles endeuillées, tous nos sentiments de compassion pour les blessés, nos encouragements. Nous allons bien sûr suivre les soins qui leur sont donnés pour qu'ils reviennent en état normal. L'occasion pour le Premier ministre d'exhorter les populations à quitter au plus vite les zones à risque. Un des objectifs qui nous avaient été assignés par le Président de la République et les instructions qui ont été données au ministre technique, c'était que cette année, tout soit mis en œuvre pour que nous ayons 0 décès humain, 0 blessés, 0 dégâts matériels. Et pour cela, les ministres en charge ont identifié 54 sites sensibles qui concernent les communes d'Anyama, d'Abobo, d'Adjamé, d'Atekoubé, de Bingerville, de Cocody, de Port-Boué et de Pougon. Et l'un des sites, donc le site aujourd'hui incriminé, était un de ces sites-là. 2,5 milliards de francs CFA ont été dégagés pour détruire ces sites, pour déplacer ces populations et les actions ont été entreprises. Ce à quoi on assiste, c'est que quand les agents de l'administration arrivent, ils sont pris à partie par les populations. Malgré cela, des toits sont enlevés pour qu'ils puissent partir. Les destructions, je dirais, sont entreprises.
mais on se rend compte que ces populations reviennent. Donc c'est le moment véritablement, au nom du gouvernement, de lancer un appel aux populations pour leur dire que c'est fait dans leur intérêt et qu'il faille véritablement suivre les instructions qui leur sont données pour quitter ces lieux qui sont des lieux à haut risque. Il faut que ces populations nous aident à les aider. En fin de journée, le bilan s'est alourdi. 8 victimes, dont 6 morts, 4 adultes, 2 enfants et 2 blessés. Autre drame survenu, cette fois-ci dans la commune de Cocody. Le coffrage du balcon et du premier étage d'un immeuble R+5 en construction a cédé ce matin au quartier Abata, dans la commune de Cocody. Les sapeurs-pompiers militaires alertés s'y sont rendus. Aucune victime n'est à déplorer, heureusement. Et heureusement, il y a aussi de bonnes nouvelles en ce 16 juin. L'ouverture de la première édition du Forum des affaires Afrique de l'Ouest, Union européenne à Abidjan. Des centaines d'entreprises y participent. Le Premier ministre Patrick Kachi, présent à l'ouverture, espère que ce forum instaurera bien plus qu'un simple partenariat, des relations gagnant-gagnant pour l'Afrique de l'Ouest et pour l'Union européenne. Alexis Ouedraogo. Au lendemain du groupe consultatif PND 2021-2025, la Côte d'Ivoire ouvre ses portes au Business Forum. Autour du thème « Transformation des économies d'Afrique de l'Ouest à travers un partenariat renforcé avec le secteur privé européen », la rencontre réunit plus de 500 entreprises européennes et de la CEDEAO. Ce forum d'affaires avec les entreprises européennes et les entreprises de la sous-région est donc une opportunité unique pour renforcer d'une part, plus encore, les relations commerciales entre l'Europe et la Côte d'Ivoire et la sous-région, et permettre d'autre part aux acteurs publics et privés de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union européenne de développer des chaînes de valeur locales à fort potentiel de transformation économique et de progrès humain. Panel, B2B, B2G meubleront la rencontre qui a vu la remise au chef du gouvernement de l'édition 2022 du livre blanc de Rochon présentant le climat des affaires et la performance enregistrée par le pays. Aussi, le guide de l'investisseur dénommé Investir en Côte d'Ivoire, qui veut lui accompagner les entreprises européennes. Le Business Forum refermera ses portes ce vendredi. Voilà, et avant cela, notez que ce premier Business Forum qui se tient à Abidjan est une plateforme de rencontre entre secteur privé européen et secteur privé ouest-africain sous la forme B2B en vue de faire des affaires. Un événement signé État de Côte d'Ivoire et ses partenaires, notamment l'Union européenne et la CEDEAO, qui a été marqué par un panel inaugural intitulé « Partenariat Afrique de l'Ouest, Union européenne ». Allons ensemble, Dangui. Des hommes d'affaires européens et leurs collègues de la sous-région ouest-africaine, notamment de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, échangent dans un esprit B2B, c'est-à-dire ils voient comment ils peuvent faire des affaires ensemble dans la sous-région. C'est un cadre offert au secteur privé par la première édition du Business Forum Afrique de l'Ouest Union européenne. Un événement organisé par la Côte d'Ivoire et ses partenaires en vue de faciliter l'investissement des Européens dans cette zone de l'Afrique. Il faut absolument être en partenariat, win-win comme disent les autorités. Moi j'en suis intimement convaincu. Je suis ici, je suis belge d'origine et ivoirien d'adoption. Je suis loin de me poser en exemple, mais c'est clair que la réussite en affaires ne peut se faire qu'avec un partenariat dans le pays où on est. D'autres questions, notamment le besoin de ressources humaines bien formées, le financement et l'émergence des champions nationaux dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, ont été débattues dans le cadre du panel inaugural sur le thème « Partenariat Afrique de l'Ouest et Union européenne, allons ensemble ». Aujourd'hui, on a des centaines de rencontres qui se construisent de B2B, où les entreprises se mettent ensemble et discutent. Et honnêtement, mon espoir personnel est pour ces forums des affaires qu'il y ait des couples qui se forment. C'est ça, en réalité. C'est ça, aller ensemble. Nous voulons, en tant qu'État, aider le secteur privé dans nos pays pour que ce secteur privé contribue fortement à la croissance économique. Et qui dit croissance économique, évidemment, dit développement des chaînes de valeur. La coopération Union européenne-Afrique de l'Ouest se met progressivement au service du développement du secteur privé de ces deux zones économiques, fait observer un observateur.
Le programme national pour l'électrification rurale visant à préfinancer les branches des différents ménages est en marche. Une convention a été signée avec des partenaires comme l'Agence française de développement et l'Union européenne cette semaine même. Cette convention vient en complément au financement initial du projet de promotion de l'accès des réseaux intelligents et de l'énergie solaire. On en sait plus avec Espérance Diakale, chef Koni. Ce financement de plus de 4 milliards de francs CFA est destiné aux investissements dans le secteur des infrastructures énergétiques pour l'électrification de différentes localités sur l'ensemble du territoire national. Ce projet concerne l'électrification de 185 localités rurales et le préfinancement de 13 000 ménages. C'est un projet qui fait une différence pour les citoyens de la Côte d'Ivoire. Parce qu'avoir l'électricité, ça change la vie. La stratégie nationale de la Côte d'Ivoire, on ne peut que la saluer. Et donc, c'est pour cela, en tant que Team Europe, on veut s'inscrire. On veut s'inscrire dans ces stratégies. Et donc, ces projets qui est, j'ai dit, fait partie d'un ensemble de projets plus larges, mais ces projets, déjà, amènent quand même l'électricité pour 75 000 personnes dans le zone rural. Donc, c'est extrêmement positif. Cette contribution financière qui a pour objectif 100% d'accès à l'électricité en 2025 est inscrite au cœur des actions prioritaires du Plan national de développement 2021-2025. Le secteur de l'électricité constitue un levier majeur du développement de notre pays. En effet, l'ambition de croissance économique de la Côte d'Ivoire nécessite l'accès à une énergie abondante et moins chère, aussi bien pour l'industrie que pour la population. C'est pourquoi le gouvernement ne ménage aucun effort pour étendre l'accès à l'électricité aux zones rurales, tout en augmentant la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Cet accord apportera une solution au préfinancement du coût des branchements en faveur des ménages en zone rurale et périurbaine, améliorant l'impact socio-économique et les conditions de vie des populations. Après son élection le 7 juin dernier, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a eu plusieurs séances de travail avec les institutions de la République. Objectif, établir une plateforme de collaboration dynamique pour une chambre basse du Parlement plus efficace et au service des populations. Une tournée qui s'est achevée hier mercredi avec l'inspection générale d'État. Mais quels sont juste les enjeux de ces différentes rencontres? Qu'attendent les populations de l'hémicycle? Quelles sont les priorités de l'Assemblée nationale? Élément de réponse dans ce dossier politique, signé ce soir Alexis Ouedraogo. Ce mercredi, au plateau, le nouveau patron de l'Assemblée nationale est accueilli par l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli. Nous avons été très honorés que cette visite faite par le président de l'Assemblée nationale et toute la délégation qui l'accompagne. Nous avons été heureux de son élection. Il le mérite bien fortement. Tout le monde connaît M. Adama Bictogo, un passionné. Il est passionné en tout, passionné pour le travail, mais il a passion pour la Côte d'Ivoire. Une visite inscrite dans la vision du président de la Chambre basse du Parlement de renforcer la qualité de contrôle de l'action publique. L'inspecteur général d'État, à la demande donc du président, ou à sa propre initiative, donc s'assure de la bonne gestion donc des moyens, des ressources que le budget met à la disposition des différents services de l'État, des ministères, des directions générales et des institutions. Un des premiers responsables de la mise à disposition de ce budget, c'est bien l'Assemblée nationale. C'est nous qui votons le budget. Il y a donc une relation d'interdépendance entre ces différentes institutions qui traduisent le bon fonctionnement des institutions, qui traduisent donc la force d'un État. Quelques jours avant, c'est avec la Cour des comptes que le président de l'Assemblée nationale prenait langue. Élu le 7 juin dernier, les actions du président de l'hémicycle sont scrutées de très près par les populations qui en attendent beaucoup. On attend encore beaucoup de lui, qu'il fasse de sorte qu'il y ait encore l'amélioration au niveau de nos conditions de vie à l'université. Ce que j'attends du nouveau président de l'Assemblée nationale, bon, s'ils vont voter les lois, ils n'ont qu'à voter pour l'augmentation du salaire d'abord. Comme il est le président de l'Assemblée nationale, il n'a qu'à faire que prostitution, là. Voilà.
les drogues, tout ça là. On ne veut plus entendre parler de ça en Côte d'Ivoire parce que ça fait honte. Notre pays n'a pas besoin de ça. S'il est là, moi je veux qu'il augmente le SMIC. Le SMIC, voilà. Actuellement, le SMIC, c'est à 63 000 et quelques. Bon, il faudrait que ça passe à 100 000 francs parce qu'on ne peut pas louer une maison, tout est cher. Bon. Donc, s'il essaie de voir un peu, se pencher un peu sur le secteur privé, voilà, ça va nous arranger un peu. Et ce nouveau mandat s'engage sur 8 axes prioritaires, entre autres le renforcement de la gouvernance managériale et financière de l'Assemblée nationale, sa modernisation, la promotion en son sein de la notion du genre et autres redynamismes de la diplomatie parlementaire. Devant chaque situation qui impacte la vie des Ivoiriens, il sera tout à fait normal que l'Assemblée, conformément à sa mission, puisse donc diligenter des missions parlementaires à l'effet d'éclairer les populations ou alors à l'effet d'accompagner l'exécutif dans sa volonté affichée de toujours rechercher la vérité sur chaque situation. Autre axe important, celui de se rapprocher des populations. Adama Bictongo veut renforcer les relations entre les élus et leur population. La mission d'une assemblée, c'est d'une part, pouvoir donc être le porte-voix des populations. Telle est notre première mission. D'autre part, pouvoir aussi être le relais de l'exécutif à travers ses réalisations pour faire mieux comprendre les réalisations ou les prises de position de l'exécutif. Donc, il y a une conjugaison d'actions exécutives et législatives qui, au bout, doivent converger pour profiter aux populations. Autre disposition, l'institution du principe de redevabilité à l'égard des populations, à travers notamment des séances d'information parlementaire dans les différentes localités du pays. Voilà, Assemblée nationale, attente des populations, collaboration avec les institutions. Et c'était le dossier politique réalisé pour vous par Alexis Ouedraogo. Nous partons maintenant pour le nord ivoirien, escale au collège moderne de Nganon, dans la sous-préfecture de Nyonfoin, département de Korogo. Ce collège a été inauguré cette semaine. Le ministre de la Communication et de l'Économie